Très heureux, madame, messieurs, de vous présenter cette édition d'Information Séjour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles à ces programmes de Max Info. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette note. Maître Pépé Abaya, avocat et secrétaire général au barreau de Kinshasa, nous livre ici la différence entre une motion de censure et une motion de défiance. Suivez-les au micro de Silian Gituka et David Binga. Il faut d'abord savoir que la motion de défiance et la motion de censure sont toutes les deux des mécanismes de mise en cause de la responsabilité soit du gouvernement, soit d'un membre du gouvernement à l'initiative d'un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la collaboration des pouvoirs exécutifs et législatifs, et surtout dans le cadre de mécanismes de contrôle du pouvoir législatif sur l'action du pouvoir exécutif, notamment le gouvernement, l'Assemblée nationale a, entre autres prérogatives retenues à l'article 8 de son règlement intérieur, de son règlement d'ordre intérieur, le pouvoir d'engager la responsabilité politique d'un membre du gouvernement ou du Premier ministre. Alors la différence essentielle se situe à ces niveaux-là. Lorsque une motion est dirigée contre un membre du gouvernement, il s'agit d'une motion de défiance. Et lorsque une motion est dirigée contre le gouvernement dans son ensemble, il s'agit d'une motion de censure. Alors, pour qu'une motion de censure puisse être jugée recevable à l'Assemblée nationale, il faut que cette motion recueille la signature du quart. Éducation dans ce journal, madame, messieurs, la formation de nos enfants tout en les donnant une éducation de qualité pour une élite meilleure. Telle est la mission principale que s'est assigné le lycée Stein situé à Mikondo, à Badara, précisément en passant. Son promoteur Zéphiran Bambi Tchombela nous en dit plus au micro d'Ached Milantessa et Patient Ngoy. À en croire son promoteur Zéphirin Bambi Tchombela, le lycée Stan est un milieu éducatif par excellence dont les options suivantes sont organisées. Maternelle, primaire, secondaire générale, biologie, électricité, pédagogie générale, commerciale, coupe et couture, esthétique, mécanique générale, ainsi que mécanique auto. Tchombela Zéphirin Bambi. Je peux dire que depuis un mois, les enfants ne venaient pas à l'école. Mais justement, il y a maintenant une semaine passée, nous avons vu maintenant l'ampleur des enfants qui se présentent. Les enfants commencent maintenant à venir à l'école, tout ça. Les parents aussi commencent à envoyer les enfants à l'école. C'est à ce sens-là que nous avons vu que l'ambiance commence vraiment à s'émerger. Le milieu, il y a trop de difficultés, beaucoup de difficultés, je suis quand même raconté. Ça dit quoi? Les parents n'ont pas l'argent. Les parents n'ont pas d'argent et les enfants payent le Minerva difficilement. Difficilement, c'est comme ça que je suis maintenant dans la difficulté de payer les enseignants comme il faut. Suite à quoi, ça dit les parents ne payent pas, ne respectent même pas l'engagement, ne respectent pas même pas les dates fixées par l'école qui doivent payer les Minerva, mais ils ne respectent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Difficulté, vraiment, ils ont des difficultés énormes scolaires. C'est dans ce sens-là, vous voyez que ce n'est pas facile. Moi, en tant que gestionnaire, je suis en train de gérer selon les entrées, c'est-à-dire selon l'argent que les parents payent, je m'organise avec mes enseignants. Mon secret, c'est quoi? Je ne chasse pas les enfants à tout moment. Je garde les enfants. Lorsque les parents me promettent et me donnent la date de paiement, je respecte ça. C'est comme ça que les parents ont confiance en moi. Comme je ne chasse pas souvent les enfants, et souvent les parents disent que non, vous êtes sérieux. Et dans tout ça, ils me trouvent que je suis sérieux. Et sachez que cette école existe il y a une décennie et que leurs résultats sont toujours meilleurs et excellents. Le promoteur appelle les parents à faire confiance pour l'encadrement soigné de leurs enfants, jeunesse, espoir de demain. Église, madame, messieurs, l'église pentecôtiste MAC, mission des ambassadeurs pour Christ, ici au Congo, que dirige le révérend pasteur
Mwabilu Mayele était en culte commun ce dimanche sur l'avenue Lokolama dans la commune de Kasavubu. Ce culte a réuni toutes les communautés locales qui a connu aussi une participation massive dont le peuple dédié a été édifié sur l'apport de Saint-Esprit. Suivez ce reportage de Pasiangoy. C'est dans l'enceinte de cette église Mission des ambassadeurs du Christ MAC de Kasavubu sur Lokolama que cette grande foule venue répondre à l'appel d'un culte commun sous la conduite du Saint-Esprit. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui chaque dimanche s'en va à l'église pour crier et chanter, mais celui qui exerce la volonté du Dieu créateur conduit par son esprit de vérité, car Jésus-Christ lui-même est la vérité, le chemin et la vie. Pasteur Mwabilu Mayele est le visionnaire représentant légal de cette église. Ma promesse oyo Nzambe apesa na lingomba na ye, il faut les accueillir. Et pour y arriver, il faut des sacrifices. Et nous avons parlé de la chambre haute comme exemple. C'est ça. Et cette chambre haute, nous sommes retournés en arrière pour voir Moïse qui a fait 40 jours et 40 nuits pour avoir les 2 tables de la loi contenant les 10 commandements. Placé sous un thème, je cite, « Monter dans la chambre », les disciples réunis ont reçu le Saint-Esprit qui est à la base d'une vie meilleure en Christ Sauveur. Comme toute ambassade au monde, l'Église MAC est déterminée à gagner les âmes en les octroyant de visas célestes avec l'aide du Saint-Esprit pour que tout celui qui croit et obéit en Christ Sauveur ait la vie éternelle et la vie en abondance. Pasteur Tony Lubamba, le responsable de l'église MAC d'Elvo. Nous avons un séminaire qui commence du lundi 9 au vendredi 13 sur le thème Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, Milulu Minene, il y a un séminaire, l'avenue Vunza numéro 16, ici la Lou, on a Delvo, l'église Nabiso, il y a Mac. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nzambe Azali, Oya Pesaka, Mbano, na Oyo, Alukakaye, Oya Koyoka, Yobana Nzambe, Oya Koyoka, Basali Nzambe, Kolobelabino, Peko, Fungulabino, Mayele, Ona Lolengenini, Zamba Kotiko, Pambola Nzambo, Nzambo Kangolabino. Et sachez que l'église pentecôtiste MAC organise un grand séminaire à partir de ce 9 jusqu'au 13 octobre sous un thème important, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, tiré d'Hébreux 11, verset 6. La rencontre se tient sur l'avenue Mvunza, numéro 16, quartier Punda, référence Arrêt, Lalou, à Delvo. Venez vivre la main de l'Éternel qui bénit et rémunère. Moi, j'y serai. Et toi? Tout à fait autre chose dans ce journal, madame, messieurs, regrouper tous les biologistes médicaux et techniciens des laboratoires est une mission principale que s'est assignée le conseil urbain des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires QBM en cycle, dont le bureau se trouve au numéro 203/6 sur l'avenue de l'université, précisément à Rigini, dans la commune de Lemba. Son président provincial, Blandin Bokabela Balamba, nous en dit plus. Moi, c'est M. Blandin Bokabela. Je suis président provincial de notre corporation dénommée Conseil urbain des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire, ville-province de Kinshasa. L'objectif, c'est d'abord la promotion de notre profession. La promotion, la protection et le développement de notre profession. Pourquoi la promotion? Quand vous venez à l'hôpital,
beaucoup de gens ne me connaissent pas. Nous sommes assimilés aux médecins, nous sommes assimilés aux infirmiers. Mais nous sommes différents d'eux. Nous avons tous suivi les études, mais avec spécificité. Nous sommes spécialistes dans notre domaine. L'infirmier l'est aussi chez lui, ainsi de suite. Le médecin, donc c'est un peu ça. Donc l'objectif, c'est encadrer les membres, les conscientiser pour qu'ils aiment cette profession qu'ils ont choisie. Nous sommes là, ça fait autant d'années, nous sommes fiers, nous avons tout fait grâce à cette profession. Donc nous encourageons ceux qui viennent. C'est ainsi que de temps en temps, nous faisons la sensibilisation dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les instituts supérieurs, parce que nous avons des membres même au niveau des humanités, parce que chez nous, il y a des techniciens de laboratoire de niveau A2. Donc, de temps en temps, nous les encadrons et nous les recevons chaque année. Là, nous sommes en train de nous préparer pour que d'un moment à l'autre, on reçoive les nouveaux membres qui viennent déterminer leurs études. Nos bureaux sont sur l'avenue de l'université, numéro 203/6, quartier Rigini, non loin de l'ancienne église du pasteur Barouti. L'IMCAICA a fêté la journée George William, le père fondateur de l'IMCAICA. Suivez. Le 10e anniversaire de la licence de l'IMCAIDC qui tous coïncide avec la journée internationale de la jeune fille. Avec comme thème investir dans la jeunesse et préparer l'avenir de l'humanité. Cette occasion me semble tout à fait propice en guise d'éclairer notre chaîne association. Entendez l'association pétaine des jeunes filles. IUCA signifie Young Women Christian Association, ce qui veut dire association chrétienne féminine. Le but principal de cette association est de réunir les jeunes gens qui, regardant Jésus comme leur sauveur et leur Dieu, selon les Saintes Écritures, veulent être ses disciples dans leur foi et dans leur vie, et travailler ensemble à étendre parmi les jeunes gens le règne de leur maître qui est Jésus-Christ. La devise de l'IMCAICA est tirée de l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21, qu'ils soient tous un. Avant de chuter, madame, messieurs, sport, une âme saine dans un corps sain, en faire du sport, c'est maintenir son corps en bonne santé. Angèle Ngoya aspire à être une grande athlète de tennis dans les jours qui viennent. Cilia Ngintuka et David Binga étaient à sa rencontre. Suivons cet athlète. J'aime le sport, premièrement parce que le sport doit faire partie intégrante de nos activités. Moi, j'en ai fait partie, premièrement pour ça, et puis pour aussi rester toujours en bonne forme. Puis il semble-t-il qu'avec le sport, on vivra longtemps. Oui, le tennis est devenu ma discipline préférée parce que avant j'aimais beaucoup regarder le tennis. J'aimais beaucoup suivre des matchs de tennis à la télé comme en live. Et puis je me suis dit que moi-même aussi je peux le pratiquer. En aimant regarder, j'ai aussi voulu jouer. Voilà pourquoi j'ai commencé à jouer. Donc ça fait maintenant partie de mes disciplines préférées. De ce que je peux parler, je peux parler des enfants que j'encadre dans le tennis. Ce sont des enfants qui ont une passion, qui savent jouer au tennis, qui aiment bien le tennis. Ils ont beaucoup de passion pour le tennis, mais ils n'ont pas nécessairement les moyens pour développer cette passion qu'ils ont. Donc voilà pourquoi moi je les encadre et puis dans la mesure du possible, on essaye de faire développer cette passion qui existe en eux. Mon projet d'avenir, par rapport à moi-même, bon, moi personnellement, je n'ai pas un projet de carrière pour moi dans le tennis, mais pour ces enfants, j'ai vraiment de grands projets. C'est que je voudrais les encadrer, les aider à devenir de grands joueurs, des professionnels dans le tennis. Pourquoi pas aller représenter la RDC dans le monde entier. Chitons par cette note culturelle, madame, messieurs. Dieu Rapper, artiste musicien de R&B, nous parle de son album Fantomas Ciseaux, qui sera bientôt sur le marché des disques national et international. Pour ce Congolais, il demande une aide pour sa production.
Pasiangoy l'a rencontré au couloir. Suivons-les. Moi, c'est 17 sur 17, exposant 17. La réponse est JJ Rappeur, l'artiste est rappeur. Ouais, mon album s'intitule l'album d'Ifan Thomas, c'est Ciseaux, qui est en cours, donc on est presque à la fin des réalisations. Oui, par rapport à ça, quand je vais lancer l'album, et aujourd'hui, si les bons dieux me prêtent et plus à exceller, aller de l'avant et puis avoir des grands producteurs et managers, je pense qu'on aura plus. Moi aussi, je préfère dans les jours à venir devenir un producteur ou un big manager pour les artistes en général, pas seulement les artistes et musiciens, mais aussi les artistes et peintres, écrivains et tout. Donc, par rapport à ça, c'est ce que moi je préfère devenir dans les jours à venir. Mais néanmoins, nous sommes dans le processus de lancement officiel de l'album où nous sommes en train de réaliser déjà quelques vidéos qui sont déjà presque à la fin des tournages. Donc voilà, c'est ce que sont les éléments valables de l'album. Je demande le soutien par rapport à l'album et à plus à dire à mon public qui m'écoute de la République démocratique du Congo d'être seulement patient parce que bientôt là, l'album sera sur le marché des disques, consommer seulement, ayez le temps d'écouter seulement la belle mélodie parce que j'ai mis les afrobeats, les mélanges des styles et j'ai essayé un peu de s'ébéniser et essayer un peu de jouer le rap à l'intérieur, donc ce qui est le plateforme de l'organisation par rapport à tous ces styles. Donc j'ai différencié un peu, j'ai fait symbiose, métissage de style dans mon album. Ça n'est fini pour cette édition d'information. Merci à Pasiangoy qui était derrière cette caméra, David Binga, Cilia ainsi que toute la grande équipe de Max Info. Je suis très content parce que vous nous avez prêté attention. Nous allons vous retrouver très prochainement. Merci et à très bientôt.